Salut à tous les amis. Je viens d'aller voir. Dites-vous, ça fait 2 mois que j'ai un compte TikTok. C'est pas moi qui gère. Je gère pas du tout ce truc-là. J'ai pas le temps. C'est quelqu'un qui le fait pour moi. Et j'y vais jamais en fait. Et j'y suis allé en me disant mais tiens, on va voir un peu comment les vidéos marchent, etc. Les commentaires et tout. Et on m'avait prévenu. C'est Akram d'ailleurs qui m'avait dit, frérot, il me dit YouTube c'est quelque chose, Instagram c'est quelque chose, mais TikTok tu vas te faire défoncer parce que vous connaissez ma personnalité et c'est vrai que je suis allé voir pour la première fois les commentaires, etc. Le niveau intellectuel des gens c'est extraordinaire. Mais tu sais que pour les gens insensibles, faut pas aller sur TikTok, hein. Ça fait mal, hein. Je pense qu'il y a des gens qui se sont suicidés après avoir créé un TikTok, posté du contenu, etc. Alors moi je n'aspire à aucune forme de popularité sur TikTok, bien entendu. Néanmoins, ça fait partie des canaux de communication que j'utilise pour communiquer sur mon garage, sur mes réseaux, etc. Ça m'aide en ce sens. Il y a des gens parfois qui me disent j'ai vu votre vidéo TikTok, etc. Mais quand je vois le niveau intellectuel, les commentaires, il y a quand même un mec là, c'est le dernier dont je me rappelle parce que je suis resté 30 secondes, j'ai dit allez vas-y, laisse tomber. Il y a un mec qui a dit ouais, le mec il y a un mec qui dit ouais, il roule en Renault donc il est complètement con. Un mec qui a dit ça texto, hein. Déjà je roule pas en Renault, je vends des Renault, c'est différent, des Renault Sport en l'occurrence, c'est pas des Renault, hein, c'est des Renault Sport. C'est comme si je te dis, c'est comme si tu compares un 116i avec une M3, toi, ça n'a rien à voir. Bref. Et le mec, c'est tellement pas constructif que je sais même pas comment développer ce truc-là, mais bon, c'est pas grave. Mais oui, ça vole pas haut et je crois de moins en moins en l'humanité et je le dis souvent, hein, mais vraiment je vous le dis, qu'est-ce que les gens sont bêtes. Mais qu'est-ce qu'ils sont bêtes les gens. Mais qu'est-ce que vous êtes des merdes tous. Tous, enfin 95% des gens. Il y a 5% de gens qui restent intelligents. Mais putain, mais quand je vois les gens, sérieux, ça me fait trop peur. Mais trop peur pour la génération. Parce que ça c'est les... Ouais, quoi que non, il y a des gens plus âgés aussi. Mais quand même, il y a... Ah, ça me fait peur. Ça me fait peur. Mais je fais partie de ces gens-là sans m'en rendre compte. Attention, hein. Je cherche pas à dire que je suis plus intelligent, mais... Oh là 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 là. La vache. Allez sur mon TikTok les amis, voir les commentaires des gens, c'est extraordinaire. Je crois que même le Dalai Lama, frérot, sur TikTok, il se ferait ardoiser d'une façon, le pauvre. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce que serait mon rêve d'un troll monumental. Ce serait de me présenter aux élections présidentielle, d'obtenir mes 500 signatures, de créer un parti, etc., de faire campagne, d'obtenir un certain pourcentage de voix. Bon, très faible parce que évidemment même les candidats sérieux qui ont entre guillemets rien à se reprocher, on trouve toujours des trucs sur eux. Alors imaginez-moi qui passe mon temps et mes journées à raconter toute la journée que les gens sont cons, mais je le pense, c'est ça le pire. Et je vais pas vous mentir, je vais pas faire le faux modeste ou le truc. Je pense réellement que les gens sont bêtes. C'est des abrutis écervelés, tu vois. Surtout quand je vais sur TikTok 30 secondes, je me le rappelle à quel point j'ai raison de penser ça, tu vois. Et bon, vous me direz, c'est pas 100% de la population, mais bon, c'est quand même... voilà. Je pense qu'il y avait pas ça à l'époque. Et tu sais, dans mes discours de candidats aux élections présidentielles, je me ferais un kiff de dire, voilà, vous êtes tous des débiles, d'illettrés, décervelés. T'imagines? Ah non, mais je te jure, c'est... J'en rigole, hein, mais franchement, ça me fait peur. Hein. Ça me fait peur parce que, sans me vanter, hein, je pense que si beaucoup de gens, entre guillemets, alors je demande pas qu'on boive mes paroles et qu'on dise amen à tout et tout le monde me dise que j'ai tout le temps raison, c'est pas ce que je demande, mais je pense que je suis quand même de ceux qui insufflent, je sais pas si c'est français, mais je crois que oui, une certaine positivité, que ce soit dans le travail, dans l'état d'esprit, la proactivité, la recherche du bonheur, faire ce qui nous plaît, la passion, la musique, tu vois. C'est pas néfaste ce que je dis, tu vois. Tu vois,
j'incarne quand même, en tout cas pour moi-même, et c'est déjà énorme puisqu'on fait les choses pour soi-même et sa famille et ses proches, pas pour les autres. Mais en tout cas pour moi-même, la réussite, et je parle pas de la réussite financière, je parle d'une réussite de vie, de se lever le matin, de faire ce qui nous plaît, de gagner de l'argent en faisant ce qui nous plaît. C'est-à-dire, moi je ressens pas le travail comme la plupart des gens. Moi je vais au travail avec mon équipe, avec qui on rigole toute la journée, avec qui on fait de l'argent, avec qui on aide les gens, on conseille les gens, on est éthique dans notre travail. Et voilà, et ce travail me permet de nourrir ma famille, de nourrir mes passions, hein, en l'occurrence l'automobile par exemple, et mes passions, l'avion par exemple, ça coûte cher de faire de l'avion. Bon bah voilà, et ça pour moi, je suis désolé de le dire. Et encore une fois, je ne parle pas du tout d'argent, parce qu'il y a des gens à mon âge qui ont bien plus réussi financièrement et qui réussiront bien plus financièrement que moi. Néanmoins, il y a peu de gens, je pense, je veux qu'il y en ait beaucoup, mais je pense qu'il y a peu de gens qui peuvent se vanter si jeunes de faire ce qui leur plaît quand ils veulent. Voilà. Je pense qu'il y a des gens qui attendent d'être assez vieux pour se payer une belle bagnole alors qu'ils en ont rêvé toute leur vie. Et encore une fois, chacun ses objectifs. Il y a des gens à mon âge qui ont déjà une maison, un pavillon, ils sont très heureux, etc. Moi, c'était pas mon objectif. Donc, en ce sens, mon état d'esprit, ma mentalité, mes messages quotidiens, je les trouve super positifs parce que ils poussent les gens à la recherche de leurs objectifs personnels, quels qu'ils soient, à y arriver. Dans leurs objectifs personnels, je sais pas si vous me suivez. Bon, qu'est-ce qu'il y a de négatif? Comment on peut me critiquer? Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est ce que je pense. Je sais pas si vous avez suivi mon cheminement de pensée, mais voilà, je souhaite vraiment à tout le monde d'arriver à cet épanouissement personnel que peu de gens ont, malheureusement, encore une fois. Voilà.